Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous sommes présentement au local de répétition de la Sinfonietta qui prépare fébrilement son prochain concert de Noël qui aura lieu à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca le 11 décembre prochain. Restez à l'écoute pour une rencontre avec la Sinfonietta, ses musiciens et sa directrice artistique, Madame Marie Lénès. Alors, Madame Lénès, vous êtes avec la Sinfonietta depuis ses tout débuts. Vous êtes à l'origine de la Sinfonietta. Ça vous fait combien de concerts de Noël depuis la fondation de la Sinfonietta? Depuis la fondation, c'est notre 22e concert qu'on va faire cette année. Bon, le répertoire de Noël est vaste, j'en conviens, mais pour faire changement, là, et je pense que cette année, vous avez décidé de marquer le coup, de faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation 2022 du concert de Noël? Oui, le concert de Noël qui s'en vient, c'est un concert vraiment le fun. C'est pour ça que vous allez voir sur notre affiche, ça va être écrit « La Sinfonietta » avec F-U-N. Ce que je voulais faire, autant pour nous, les musiciens, que le public, c'est de faire vraiment contraste avec le dernier concert qui était plus sérieux, qui était plus de la musique de Tchaïkovski, donc de la grande période romantique. Alors là, on veut vraiment se faire du fun, on s'excite un peu, on va faire plus du jazz, du ragtime, du swing. Et ça va être très différent des cantiques de Noël. On ne touche pas aux cantiques de Noël traditionnels, religieux. Là, on n'aura pas les anges dans nos campagnes ou ces belles pièces-là de Noël, mais on y va vers d'autres choses qui vont être vraiment des beaux arrangements, vraiment le fun. Pourriez-vous nous expliquer comment, à partir du moment où vous avez l'idée de faire un concert de Noël, bon, prenons celui de cette année, jusqu'à sa réalisation, c'est quoi les étapes que vous devez franchir? Vous identifiez les pièces, vous allez chercher les arrangements. Comment ça fonctionne? C'est quoi vos critères? J'ai toujours des projets en tête, puis suite à mes idées, je fais des recherches. C'est la même planification pour chacun des concerts. C'est sûr que les arrangements comme ça vient beaucoup des États-Unis. Alors moi, j'écoute beaucoup de répertoires, je fais mes recherches, je prends des notes, je vais chercher, je ratisse large pour après trouver les meilleures pièces, celles qui vont plaire aux musiciens, celles qui vont être contrastantes aussi, pour faire les différents styles que je vous ai parlé tout à l'heure. Si on parle des styles, bon, c'est un peu différent, en tout cas du moins des derniers concerts auxquels on a assisté. Est-ce que ça présente des défis particuliers pour vos musiciens ou si c'est bon la cuisine habituelle? Ben c'est d'autres défis, hein, vu qu'on a des Noël pop, la musique populaire, du jazz, tout ça, il y a des rythmes. Au niveau rythmique, des fois, c'est moins carré que du Jean-Sébastien Bach. Hein, il faut avoir un petit peu plus de groove, comme on dit. Et puis c'est du répertoire pour beaucoup de pièces là, dans ce concert-là. Il va y avoir de la batterie, hein, des percussions. Du piano, bien sûr. Fait que on tombe vraiment dans autre chose que la musique classique pour ce concert-là. On se permet d'ouvrir cette porte-là, là, comme on a déjà fait dans le passé, des fois de la musique du monde ou tout ça. Donc, on est un orchestre à la base classique, mais qu'on va chercher du répertoire vraiment différent, puis c'est le fun pour tout le monde. Moi, je suis revenue dans la région depuis 3 ans, puis j'étais au courant de l'orchestre à cordes de Marie, de la Sinfonietta. Je connaissais bien ça, même si j'étais à l'extérieur. Puis quand je suis revenue ici dans le coin, c'était mon grand plaisir de pouvoir faire partie d'une orchestre. Et puis, je peux dire sincèrement que c'est les plus belles journées que je passe, c'est ici.
Ça m'amène vraiment, ça me donne du bonheur comme j'en ai pas eu depuis des années, parce que c'est ma passion. Ça me permet de vivre ma passion avec tout le monde. Je suis dans la Sinfonietta depuis plusieurs années. En fait, j'ai même fait partie des premiers violons quand j'étais plus jeune. Puis j'ai pris des cours avec Marie quand j'étais plus jeune aussi. Puis j'ai fait du violon depuis très longtemps. Puis pour moi, la Sinfonietta, c'est juste un moyen de revenir dans la région, puis de venir jouer avec d'autres personnes, puis de garder la musique en vie, là. Comme Laurie, j'ai passé par les premiers violons, fait des cours avec Marie. Je continue d'en faire encore, puis j'ai rejoint la Sinfonietta. Ça veut dire qu'il faut aimer ça, là. Ouais. 2 dimanches par mois, venir jouer avec les collègues, ça demande quand même des efforts. Ouais, ça demande des efforts, mais après, c'est satisfaisant de voir que t'améliores tout le temps, que l'équipe aussi, puis qu'on monte des beaux spectacles. J'aime ça jouer avec du monde, parce que je jouais tout le temps toute seule dans ma chambre, mais jouer avec du monde, ça me fait vraiment du bien. Pour le concert de Noël, le dimanche qui vient, on a le Noël de Charlie Brown, qu'on a tous entendu à la télévision, assurément. On a Noël Blanc. On a Joplin Jamboree. Ça, c'est le fun. C'est les musiques de Scott Joplin. Okay. Alors, ça va être vraiment différent de ce qu'on a fait auparavant. On a une petite suite québécoise de musique québécoise traditionnelle. On a Oh What Fun. Celle-là, elle nous a causé beaucoup de travail. On a eu beaucoup à travailler, mais vraiment le fun. Puis le public va adorer la pièce Oh What Fun. C'est vraiment un Vive le vent avec un arrangement très différent. La Sinfonietta, comme vous ne l'aurez jamais entendu, assurément. On a It Don't Mean a Thing, une pièce de Duke Ellington. We Wish You a Klezmer Christmas. Donc, on va chercher un élément de musique du monde dans cette pièce-là. On a Tomorrow, qui est la musique thème principale, la chanson de Annie, de la comédie musicale Annie, et Promenade en traîneau, évidemment, avec les petits grelots, puis le cheval qui est né à la fin. Ça va être vraiment amusant aussi. Et puis, bon, je pourrais toutes les nommer, mais il y en a beaucoup. Alors, j'invite tout le monde à venir écouter ce beau répertoire. Vraiment, on veut se faire du fun, ça c'est sûr. On est un groupe le fun, on est une belle organisation, tout le monde ensemble, là, les musiciens. Puis, je leur ai promis ça, vu qu'on avait travaillé de la musique sérieuse tous les concerts apportent quelque chose. Hein. Si on fait de la musique baroque, le fait que c'est carré, tout ça, faut que ça soit tout bien placé. Mozart aussi, dans la musique classique. Le dernier concert, Tchaïkovski, là, c'est plus des élans romantiques, c'est des grandes phrases musicales, des retards, beaucoup de sensibilité. Là, ben, il y a du rythme, hein, il faut être à l'aise dans ça, il faut avoir le goût de danser. Donc, c'est d'autres. Les musiciens, il faut être versatiles. Donc, c'est pour se faire plaisir, pour faire plaisir au public. Puis, c'est ça, c'est de faire de la variété dans notre musique, dans nos vies. C'est d'amener quelque chose de beau. Tantôt, vous nous avez dit que c'était votre 22e concert de Noël. Donc, ça veut dire que bientôt, ce sera le 25e. Bon, j'imagine que vous avez des projets dans la marmite. Il est peut-être trop tôt pour nous en parler, mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques cues? Il y a des projets dans la marmite, oui. Il est tôt un peu pour en parler parce que notre 25e correspond à la saison 2025-2026. Bon, alors, il nous reste du temps, mais oui, on a des projets même avant le 25e là, qui sont sur table, évidemment. J'y vais toujours 2-3 ans à l'avance, autant pour les réservations de salles que la recherche de répertoire qui est quand même assez longue. Le 17 novembre dernier,
Culture Centre du Québec donnait ses prix d'excellence et vous avez été nommé dans la section Les Arts de la scène, si je ne m'abuse. Vous recevez comment cet hommage qui vous a été fait? Mais c'était une nomination pour le prix Arts de la scène pour le spectacle qu'on a fait l'année passée, le spectacle Soleil d'Espagne. Donc, on avait eu un grand succès avec ce concert qui avait été reporté 2 fois suite à la pandémie. Puis, on avait invité aussi le quatuor à cordes professionnel, le quatuor à cordes SK, qui était venu participer à ce concert. Donc, c'était un concert quand même avec à grand déploiement. La Sinfonietta avait joué avec le quatuor SK. On avait pratiqué beaucoup pour ce spectacle-là. Puis le quatuor SK, c'est quand même un quatuor de renom. On l'a entendu même récemment à l'ouverture du Gala de la Disque. Ils vont venir jouer au Carré 150 au printemps prochain aussi. Alors, c'était une merveilleuse expérience là pour les musiciens aussi de jouer aux côtés de professionnels. Alors, donnez-nous les détails pour le concert de Noël de cette année. Ça va se tenir... Bon, le concert, c'est dimanche qui vient, le 11 décembre. C'est à 14h30. Ça a lieu à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Et puis, il y a des billets en vente, en pré-vente chez Gérald Musique au coût de 20 $. À la porte, ce sera 25 $. Et nos concerts sont toujours gratuits pour les jeunes de 12 ans et moins. Alors, je pense bien qu'on peut dire que le concert de Noël, ça va être une bonne façon de démarrer notre temps des fêtes de cette année. Je vous remercie beaucoup, Madame Lénès. Ça me fait plaisir. Merci à vous.